toutes, aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas un ventre plat en post-accouchement. C'est une question qui revient très fréquemment en consultation. Je voudrais retrouver mon ventre d'avant. Je le dis toujours, on ne retrouve pas son corps d'avant après un accouchement, on retrouve un autre corps qui n'est pas exactement celui qu'on avait avant la grossesse puisque le corps a changé au moment de la grossesse puis de l'accouchement, mais on va retrouver un corps dans lequel on se sent bien et c'est ça l'essentiel. Ce qui fait qu'on n'a pas un ventre plat après l'accouchement, la plupart du temps, c'est parce qu'on a un diastasis. Alors la plupart, vous avez déjà entendu parler d'un diastasis. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est la séparation des abdos. Au niveau de la zone abdominale, on a deux types, enfin on en a beaucoup plus que ça, mais on a deux types d'abdominaux qui nous intéressent particulièrement. On a les grands droits, qui sont nos tablettes de chocolat. C'est ceux qu'on contracte quand on fait des crunchs. C'est ceux qui vont venir faire le relief des tablettes de chocolat au niveau du ventre. Et puis on a les transverses de l'abdomen, qui sont comme une ceinture qui vont venir s'enrouler au niveau de toute cette zone abdominale ici, qui viennent fermer le ventre, qui viennent contenir le ventre. Le diastasis, c'est la séparation qui se fait au niveau des grands droits de l'abdomen. C'est-à-dire qu'on va avoir une ouverture le long de la ligne du milieu, là, et bien ça vient s'écarter. On peut avoir un diastasis haut, c'est-à-dire qu'il va venir toucher d'ici, des basses côtes ici jusqu'au nombril. On peut avoir un diastasis au niveau du milieu qui vient toucher au niveau du nombril ou un diastasis bas qui va venir entre le nombril et la symphyse pubienne là en bas. Et puis parfois, on a un diastasis complet. C'est ça qui fait qu'on va avoir une distension de cette zone abdominale. Le diastasis, c'est physiologique. Ça veut dire quoi physiologique? Ça veut dire que c'est normal. Pendant la grossesse, on a besoin de laisser de la place pour que le bébé grossisse tranquillement. Donc, on va avoir une séparation qui se crée. Ce qui est normal, c'est que ça se fasse pendant la grossesse. Ce qui l'est moins, c'est que ça persiste en post-accouchement. Pour que ça ne persiste pas en post-accouchement, eh bien, il va falloir rééduquer les abdominaux. Si on rééduque simplement les grands droits de l'abdomen, si dès le post-accouchement, je vais venir faire des crunchs, on ne va pas réussir à le fermer, ce diastasis. Si à l'inverse, on vient faire que les transverses de l'abdomen, on ne va pas forcément non plus toujours réussir à le fermer. Donc il va falloir qu'on arrive à avoir une co-contraction de ces muscles. C'est pour cela que les exercices abdominaux en post-accouchement sont très spécifiques et vont dépendre d'une femme à l'autre parce que ça dépend d'où est le diastasis, ça dépend de quels muscles sont forts, quels muscles sont faibles. Il faut qu'on retrouve un équilibre dans cette zone-là pour avoir un ventre qui va être contenu, un diastasis qui va se refermer. Parfois il ne se referme pas complètement, parfois on va garder un petit diastasis, mais tant que la tension des muscles est bonne, on va réussir à avoir un ventre plat et un ventre compétent. Parce que plat, c'est ce qui vous intéresse, compétent, c'est ce qui m'intéresse. Compétent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un ventre qui va réussir à faire son boulot. Et son boulot au ventre, c'est quoi? Eh bien, c'est de soutenir les viscères et c'est de venir aider le périnée. Si on n'a pas des muscles abdominaux compétents, on peut avoir le meilleur périnée du monde, on aura toujours des soucis en postnatal, que ce soit de fuite urinaire, un risque de descente d'organes, etc. Les abdominaux ont un rôle tout aussi important, si ce n'est plus important que le périnée en post-accouchement. Donc vouloir un ventre plat, c'est très bien, mais avoir des abdominaux qui font leur boulot pour pouvoir soutenir les viscères, pour pouvoir éviter d'avoir des fuites et aider le périnée, eh bien ça l'est tout autant. Je vous parlais tout à l'heure du transverse de l'abdomen, celui qui vient fermer ici la zone abdominale. Celui-ci, c'est vraiment un muscle qui va être très utile en post-accouchement parce que bien souvent, même quand on n'a plus de diastasis, on va avoir en fin de journée le ventre qui gonfle. Pourquoi? Parce que c'est normal. Au fur et à mesure de la digestion, nos ventres gonflent. Il faut de la place pour digérer. Et si nos transverses de l'abdomen qui viennent fermer ici ne sont pas assez forts, et bien le ventre va pouvoir prendre toute la place dont il a besoin, toute la place qu'il veut. Donc si on veut arriver à contenir son ventre en fin de journée, il faut qu'on ait les transverses de l'abdomen qui fassent leur boulot aussi bien que les grands droits de l'abdomen. Je vous disais vraiment, c'est un équilibre entre cela
et les grands droits. Et après, évidemment, il y en a d'autres, on a les obliques, etc., qui viennent aider à réaffiner la silhouette ici, mais c'est une autre histoire. Pour limiter le diastasis, pour avoir un ventre plat, un ventre qui ne gonfle pas trop, parce que notre ventre va toujours gonfler en fin de journée, c'est normal, c'est comme ça, le ventre est toujours un peu plus gonflé en fin de journée qu'en début de journée. Quand on digère, il gonfle. Donc il est toujours un peu plus gonflé, mais pour qu'il ne soit pas trop gonflé, eh bien on va avoir besoin de nos transverses. Donc dans toutes les vidéos qui suivent, on va voir comment rééduquer nos grands droits et nos transverses de l'abdomen. Ces deux-là pour avoir le moins de diastasis possible et un ventre relativement plat. Ça ne veut pas dire que vous aurez tous les exercices. Attention toujours, chaque femme a des abdominaux qui sont différents, donc on va essayer au maximum de faire une rééducation du périnée, une rééducation abdominale ou au moins un bilan pour savoir quels sont les exercices adaptés. Si vous avez des questions, je vous laisse les mettre en commentaire ici, sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Et puis on se retrouve donc pour la série des abdominaux à faire pour rééduquer cette zone abdominale. A très vite, ciao ciao!